L'accélérateur est une présentation de Production Extrême. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'accélérateur au marcobernard.ca/extrême. Aujourd'hui, on accélère nos ventes grâce au marketing d'affiliation. Bienvenue à l'épisode 24 de l'accélérateur. L'accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous en ce beau mardi. On se parle aujourd'hui de marketing d'affiliation. C'est quelque chose que j'ai découvert dans les dernières années, que j'utilise de plus en plus dans l'exercice de mes fonctions. Alors, le marketing d'affiliation, en réalité, c'est une technique plutôt méconnue qui permet à une entreprise de diffuser son offre sur un site autre que le sien, avec l'accord, bien sûr, de la personne qui diffuse, le tout sous rémunération. Donc, autrement dit, c'est une façon de faire de l'argent en présentant les produits ou services des autres et de se faire payer pour. Ou encore l'inverse, si c'est nous qui voulons offrir de l'affiliation. Donc, dans cet épisode 24, on va faire le tour ensemble des différentes façons qu'on peut faire du marketing d'affiliation et les quelques plateformes existantes. Je vais vous présenter quelques plateformes existantes pour y arriver si vous voulez faire appel au marketing d'affiliation ou encore si vous voulez offrir du marketing d'affiliation. Et à la toute fin, je vais vous donner 5 stratégies gagnantes pour faire de votre programme de marketing d'affiliation un succès. Alors, les plateformes publiques de marketing d'affiliation ont vu le jour il y a environ une vingtaine d'années et déjà, à ce moment-là, il y avait déjà plusieurs sites qui s'étaient mis à répertorier les programmes d'affiliation disponibles et que les gens pouvaient utiliser pour faire un peu plus de revenus. Donc, vous serez sans doute surpris d'apprendre qu'il y a déjà plusieurs personnes que je connais même qui ne font que ça dans la vie du marketing d'affiliation. Donc, en réalité, ils ont un site, ils promouvoient les offres des autres et ils font des commissions sur les ventes réalisées à partir des liens qu'ils font. Et les gens ne vivent que de cette source de revenus-là. Donc, c'est devenu en quelque sorte un peu comme la version 2.0 des représentants à commission qui ont toujours existé. C'est la version moderne, la version numérique de ce type de représentation-là. Je vais déjà vous partager plusieurs plateformes qui peuvent être utilisées pour faire en sorte que vous pouvez utiliser le marketing d'affiliation pour présenter les offres des autres ou encore pour utiliser pour vos propres produits. Et je vais commencer par une plateforme qui s'appelle Affila, A-F-F-I-L-A-E. Et c'est une plateforme qui est francophone. Et pourquoi je commence par elle? Pas nécessairement parce que c'est la plus grosse, mais plutôt parce que c'est celle qui offre du contenu francophone et qui est francophone à la base. Donc, vous allez trouver dans les notes de l'épisode les liens vers toutes les plateformes que je vais vous présenter, évidemment. Mais Affila est la première plateforme que je vais vous présenter pour des raisons de langage exceptionnellement. Au niveau des plateformes anglophones, Linkshare se targue d'être la destination idéale en ce qui concerne le marketing d'affiliation anglophone. Donc, ce sera la première que je vais vous présenter, mais sinon, je vous en énumère quelques-unes rapidement. Donc, il y a Commission Junction, Amazon Associates, il y a Clicks Galore, il y a Peerfly, il y a ClickBank, il y a Max Bounty et il y a Neverblue.
Donc, ces 8 plateformes-là peuvent vous aider à utiliser le marketing d'affiliation sans problème. Je vous laisse les liens dans les notes de l'épisode. Allez jeter un œil, allez voir ce qu'il y a sur chacune de ces plateformes-là. Ça va peut-être vous donner une idée de laquelle choisir, ou encore vous pouvez tout simplement ouvrir des comptes dans plusieurs d'entre elles puis voir un peu ce que vous préférez dans le fond au niveau des produits des produits et services qui y sont offerts, ou encore vous pouvez toujours offrir votre propre produit ou vos propres services directement sur chacune de ces plateformes-là. Ça vous donnera un peu plus d'exposure. Par contre, soyez avisés qu'il est possible que ça prenne un peu plus de temps de gérer le fait que vous avez vos produits et services présents sur 8 plateformes plutôt que d'en choisir une et de travailler avec cette seule plateforme-là. Une autre option que vous avez pour bâtir votre propre plateforme de marketing d'affiliation, c'est d'utiliser des outils qui vous permettent de le faire vous-même. Et aujourd'hui, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter ClickFunnels, l'outil ClickFunnels que j'utilise déjà depuis plusieurs mois. C'est un outil qui est pas mal complet, qui vous permet d'utiliser plein de fonctions, dont la fonction de marketing d'affiliation lorsque vous avez le forfait payant. Et en réalité, ClickFunnels, ce n'est pas qu'un programme pour vous permettre d'avoir un marketing d'affiliation. Ça vous permet également de bâtir des entonnoirs de vente avec une facilité vraiment déconcertante. Ça vous permet de faire votre marketing par courriel, donc de remplacer Aweber ou encore MailChimp ou n'importe quel logiciel d'autorépondeur que vous avez. Ça vous permet également d'avoir une plateforme de membership pour ceux et celles qui veulent offrir, par exemple, des programmes de formation pour diverses informations que vous voulez diffuser à votre audience. Donc, vous avez la possibilité de bâtir un propre programme d'affiliation avec un gate au départ, avec le principe du username et password pour que les gens puissent avoir accès à vos données. Donc, bref, c'est un outil très, très, très complet et qui vous offre la possibilité également de définir concrètement vos paramètres et de décider qu'est-ce que vous allez faire avec quel produit. Donc, ce qui est pas nécessairement possible de façon aussi efficace et poussée dans les plateformes que je vous ai énumérées un peu plus haut. Vous avez la possibilité d'avoir beaucoup plus de paramètres dans votre programme de marketing d'affiliation lorsque vous utilisez un programme, par exemple, comme ClickFunnels pour bâtir celui-ci. Voilà donc les possibilités que vous avez pour bâtir votre programme d'affiliation. Maintenant, je vais vous présenter 5 stratégies gagnantes pour réussir avec votre programme d'affiliation. Donc, la première stratégie que je vais vous livrer, c'est simplement de faire un communiqué de presse expliquant les bienfaits de vos produits et de vos services. Et là, c'est important de ne pas strictement se camper derrière les caractéristiques de vos produits. Les caractéristiques, c'est bon, c'est bien que les gens puissent savoir c'est quoi les caractéristiques techniques de votre produit, surtout si, par exemple, c'est un produit physique, mais encore, c'est des produits numériques, de savoir exactement qu'est-ce qu'il y en est. Mais l'important, ce qui est vraiment le plus important, c'est de faire appel aux bienfaits que les gens vont avoir à se procurer vos services ou encore vos produits. Donc, de décrire ce que les gens vont obtenir comme bienfait suite à l'achat de vos produits et services, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez générer un peu plus de ventes et c'est surtout ce qui va déclencher plus facilement le réflexe d'achat de vos clients, des personnes, des prospects qui viennent vers vos produits et services, mais aussi des gens qui veulent showcaser sur leur propre site vos produits sous forme de programme d'affiliation. Donc, soyez assurés de bien expliquer les bienfaits que les gens qui vont acheter vos produits et services vont obtenir lorsqu'ils le font. La deuxième stratégie que je vous partage, c'est de bâtir une page dédiée à votre programme d'affiliation directement sur votre site Internet public. Et là, je m'explique, c'est que dans certains cas, vous aurez un gate, un username password que les gens vont devoir entrer pour avoir accès à une certaine partie des données pour ceux et celles qui vont avoir, par exemple, des formations ou des webinaires ou des trucs comme ça. Alors, c'est bien d'avoir une page dédiée pour expliquer votre programme d'affiliation derrière cette espèce de barrière-là, derrière cette sécurité-là. Par contre,
soyez assuré d'avoir une page dédiée sur votre site public parce que ce n'est pas nécessairement tous les gens qui vont rentrer sur votre site qui ont accès, qui ont un username et un password pour être capable d'entrer pour avoir accès à vos données ou qui se sont inscrits pour avoir vos produits. Mais peut-être qu'il y en a là-dedans qui seraient intéressés quand même à showcaser et à promouvoir vos produits et services sous forme d'un programme d'affiliation. Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir une page dédiée sur votre site public pour bien expliquer votre programme d'affiliation et sur quel produit ou service ça s'applique et c'est quoi les modalités. Troisième stratégie, offrez un programme de marketing d'affiliation aux blogueurs de votre secteur. Les blogueurs, c'est souvent des gens qui ont accès à une audience qui est très, très, très ciblée. Et si vous êtes en mesure d'identifier les blogueurs qui touchent une audience qui est similaire à la vôtre, eh bien, c'est une bonne pratique d'offrir aux blogueurs un programme d'affiliation de sorte que ces gens-là vont être portés à vraiment diffuser l'information par rapport à vos produits et services et ils vont les diffuser à une audience qui est déjà celle que vous avez pour vous-même. Donc, nécessairement, ces gens-là vont avoir peut-être une oreille un peu plus attentive à vos produits et services et ils vont être plus susceptibles d'acheter. Donc, ça va être bon pour le blogueur parce que lui va faire des commissions. Ça va être bon pour vous parce que vous allez faire également de l'argent avec des revenus supplémentaires en touchant l'audience de ce blogueur-là. Quatrième stratégie, assurez-vous d'avoir des taux de commission qui sont attractifs et intéressants pour vos affiliés. Les taux de commission, ils doivent être intéressants parce que c'est ça, un des premiers facteurs qui va faire que les gens vont choisir votre produit, votre service, votre programme d'affiliation plutôt qu'un autre. C'est essentiellement les taux de commission. Et là, je vous mets en garde sur une chose. Si vous avez un produit numérique, évidemment, il n'y a pas nécessairement de coûtant qui est rattaché outre le temps que vous avez mis pour bâtir votre produit numérique. Par contre, le temps, il a déjà été mis, votre produit est déjà bâti. Donc, plus vous en vendez, plus les revenus vont être importants. Il n'y a pas nécessairement de dépenses supplémentaires du fait que vous vendez 1 ou 2 ou 4 ou 12 produits de plus. Donc, c'est vraiment intéressant. Par contre, à ce moment-là, les commissions doivent être en conséquence, c'est-à-dire que vu qu'il n'y a pas de coûtant nécessairement, ben, les gens qui vont showcaser vos produits, qui vont diffuser l'information quant à vos produits et services, méritent une commission peut-être un peu plus grande. Et plus la commission va être grande, plus les gens vont être intéressés à pousser vos produits et services. Donc, c'est pour ça que dans le domaine du numérique, c'est du 30 à 60 %, mais plus souvent qu'autrement, ça tourne autour de 50 % les commissions qui sont versées pour les produits numériques. Lorsqu'on parle de produits physiques ou encore de services qui vous demandent vraiment une dépense de temps à chaque fois, à ce moment-là, les commissions doivent être, les commissions sont un peu plus basses. Par contre, assurez-vous quand vous calculez le coûtant de votre produit ou de vos services, de bien retirer du calcul que vous avez habituellement tous les frais de représentation, les frais de vente que vous incluez dans le calcul de votre prix coûtant normalement, retirez-les parce qu'en réalité, là, vous avez plus besoin d'avoir un représentant lorsque vous faites appel à cette espèce de représentation numérique-là qui est le marketing d'affiliation. Et donc, cette partie-là qui est rattachée dans votre coût, dans votre coûtant de produits et services, doit être redistribuée, dans le fond, à vos affiliés. La dernière stratégie que j'aimerais vous partager, c'est de fidéliser et de récompenser vos meilleurs affiliés. Et là, j'ai vu dans certains programmes d'affiliation des voitures se donner à des gens qui sont vraiment très forts là, au niveau de l'affiliation. Les meilleurs affiliés, autrement dit, reçoivent des voitures à la fin de l'année. Il y a des voyages. Il y a plein de cadeaux qui s'offrent également. Il y a des bonnies à la fin de l'année. Donc, il y a plein de façons que vous pouvez utiliser pour justement récompenser vos meilleurs affiliés parce que ces gens-là prenez un peu pour acquis que c'est comme si c'était votre meilleur vendeur. Donc, si vous aviez, par exemple, un concessionnaire automobile et que vous avez, je sais pas, 10 ou 15 vendeurs à l'intérieur de votre concessionnaire, puis qu'il y en a un qui vend pour 3 millions de véhicules dans l'année, puis l'autre vend seulement que pour... la majorité des autres vendent seulement pour 7 ou 800 000 dollars de véhicules par année, ben, celui qui vend 3 millions, vous allez en prendre définitivement très, très soin de vous assurer qu'il est content à la fin de
l'année, il va peut-être y avoir un petit boni, des cadeaux, des trucs comme ça. Donc, faites un peu la même chose avec vos affiliés. Traitez-les bien, surtout ceux qui performent bien. Assurez-vous d'être en contact régulièrement avec eux et de bien les traiter sur le plan monétaire, soit à la fin de l'année sous forme de boni ou encore des cadeaux. Et des fois, juste le fait d'avoir une page, j'ai vu sur plusieurs programmes d'affiliation, il y avait comme un genre de tableau là, avec les meilleurs affiliés qui étaient affichés sur le tableau. Et bien, juste ça, des fois, c'est un principe un peu de gaming, là, mais c'est intéressant pour relancer les affiliés entre eux, pour faire monter la position là, des affiliés, pour dépasser tel ou tel affilié, pour avoir droit à un cadeau supplémentaire ou des trucs comme ça. Donc, ça crée un peu une espèce de compétition entre les affiliés, puis en même temps, ça leur donne une publicité du fait qu'ils soient affichés sur une page de résultats comme celle-là. Donc, n'hésitez pas à fidéliser et à récompenser vos meilleurs affiliés. Voilà qui termine les 5 stratégies gagnantes pour vos programmes d'affiliation. J'espère que je vous ai suffisamment influencé par rapport à ça et que je vous ai bien présenté le projet parce que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour être capable de faire un peu plus de revenus ou encore pour être capable de showcaser de faire showcaser vos produits auprès d'affiliés que vous pourriez avoir, par exemple. Et les différentes plateformes que je vous ai présentées également, n'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous avez encore besoin d'informations à ce sujet-là. Ça va me faire plaisir de vous répondre à propos de ça. J'utilise déjà le marketing d'affiliation depuis plusieurs mois, même années, et c'est quelque chose que je tends à utiliser encore plus parce que je pense que c'est vraiment intéressant. C'est quelque chose qui amène des revenus supplémentaires et qui permet justement d'offrir mes produits et services à des audiences que présentement je suis incapable de rejoindre, ou en tout cas ce serait plus difficile, ce serait coûteux pour moi de rejoindre ces audiences-là. Donc c'est une façon pour moi d'être mis en contact avec ces audiences-là. Voilà donc qui termine l'épisode 24 de l'accélérateur. Je vous rappelle les façons de me rejoindre rapidement sur ma page Facebook. C'est facebook.com/M Marco Bernard. Sur Twitter, Instagram ou LinkedIn, c'est le M Marco Bernard. Et vous pouvez également me rejoindre par courriel au parler, PARLER, @marcobernard.ca. N'hésitez surtout pas à me partager des sujets que vous aimeriez que j'aborde au cours des prochains épisodes ou encore des invités que vous aimeriez voir que je reçoive dans les prochains épisodes. Ça me fait plaisir d'écouter vos suggestions et d'en discuter avec vous. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur les différentes plateformes ou encore par courriel pour en discuter. Et finalement, j'aimerais vous inviter au lancement VIP de la formation numérique de l'accélérateur qui se tiendra dans les prochaines semaines, dans quelques semaines en fait. Et vous avez simplement à vous rendre sur la page marcobernard.ca/lancement VIP. Donc, il n'y a pas de trait d'union ou quoi que ce soit. C'est lancement VIP tout d'un trait après la barre oblique. Donc, marcobernard.ca/lancement VIP. Et à cet endroit-là, vous allez pouvoir me laisser vos coordonnées, que je puisse vous envoyer des informations à propos du lancement de cette formation-là. En gros, la formation, c'est 26 sujets qui vont être abordés dans 26 modules différents sur des vidéos. Et vous allez avoir accès à ça à partir de dans quelques semaines lors du lancement. Donc, laissez-moi vos coordonnées que je puisse vous informer du lancement de la formation numérique de l'accélérateur et vous serez officiellement du lancement VIP de cette formation-là. Donc, voilà qui termine l'épisode 24. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 25. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!